Un abonné m'a fait remarquer un truc. Dans les films d'action des années 80-90, les héros s'appellent presque tout le temps John. Franchement, la liste est longue, hein. John McClane dans Piège de cristal, John Matrix dans Commando, John Rambo, John Nada, John Spartan, John Kimball, Johnny Utah, John Connor, John Kruger, plus tard John Wick. Et crois-moi, c'est pas un hasard. Alors, je me suis un peu renseigné du coup. Eh bien, faut savoir que John, c'est le prénom américain le plus ordinaire qui existe. Et on peut supposer que c'est pour ça que les scénaristes le choisissent aussi souvent. Puis tu noteras aussi le fameux John Doe. Donc John Doe, l'identité qu'on va donner à une personne quand on ne connaît pas sa vraie identité. Ce sera John Doe pour les hommes et Jane Doe pour les femmes. Et dans le cinéma des années 80-90, on va prendre un homme banal finalement, sans histoire, qu'on va propulser dans une situation extraordinaire. Et le prénom John installe immédiatement cette idée. En gros, pour te la faire courte, Monsieur Tout-le-Monde qui va devenir une machine de guerre. Abonne-toi, je parle de séries et de ciné-cultes tous les jours. Et si on regarde de plus près, je pense que les John des années 80-90 ont quelque chose en commun. Ils sont seuls contre tous. Ils refusent d'obéir aux ordres et ils gagnent par la force de leur volonté et pas grâce à un système. Ça, c'est ma petite analyse. Je dis pas que c'est la vérité. Le héros s'appelle John parce qu'il pourrait être au final n'importe qui. Et c'est ça qui le rend universel. Donc la prochaine fois que tu regardes un film d'action des années 80 ou 90, prête attention au prénom du héros. Il y a de fortes chances qu'il s'appelle John. T'as un autre John oublié dans la liste que j'ai énumérée au début? Dis-moi en commentaire. Ciao!